Et si la solution à vos douleurs, à votre fatigue, à vos infections récurrentes, se trouvait déjà chez vous, cachée dans un simple pot que vous avez toujours ignoré, ce que je vais vous révéler pourrait bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur votre santé. Je suis médecin, aujourd'hui à la retraite, mais je n'ai jamais cessé d'observer, de réfléchir, d'écouter les corps et les mots qu'on tait. Pendant plus de 40 ans, j'ai soigné, conseillé, accompagné. Et plus le temps passe, plus une certitude s'ancre en moi. Ce ne sont pas toujours les grandes maladies qui détruisent lentement notre qualité de vie. Non, ce sont souvent les petits déséquilibres, les douleurs qu'on banalise, les inconforts qu'on cache sous le tapis de la routine, et les solutions toutes simples que l'on méprise. Je vais vous faire une confidence. Ce n'est pas dans un laboratoire ultramoderne que j'ai trouvé certains des remèdes les plus efficaces, c'est dans la cuisine. Ou plutôt dans ce petit pot que presque tout le monde possède sans y prêter attention. Le bicarbonate de soude. Mais attention, je ne parle pas ici d'un produit miracle ni d'une potion magique, je parle d'un composé naturel, vieux comme le monde, dont les usages ont été peu à peu oubliés, volontairement mis de côté, même par certains intérêts économiques, car il est difficile de vendre à prix d'or ce que l'on peut trouver pour quelques centimes. Et pourtant, ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait profondément bouleverser votre vision de la santé. J'ai vu des patients souffrir pendant des années de brûlures d'estomac, de douleurs articulaires, d'infections urinaires à répétition. Des souffrances réelles, invalidantes, mais que l'on finit par normaliser parce que aucun traitement ne semble réellement fonctionner sur le long terme. Jusqu'au jour où, dans un coin discret de leur placard, une poudre blanche intervient et change la donne. Je me souviens de cette femme, Monique, 68 ans, vivant seule à Clermont-Ferrand. Elle était venue me voir pour des douleurs persistantes au genou, une haleine acide et des troubles digestifs constants. Elle avait essayé tous les traitements classiques. Et puis un jour, lors d'une consultation, elle me dit « Docteur, vous allez peut-être rire, mais j'ai essayé une cuillère de bicarbonate dans un verre d'eau. Et j'ai dormi sans douleur pour la première fois depuis des mois. Je n'ai pas ri. J'ai souri, parce que je savais que dans cette simplicité résidait une sagesse ancienne, une sagesse que la médecine moderne, dans sa course technologique, a parfois reléguée au second plan. Le bicarbonate de soude, ou hydrogénocarbonate de sodium, est un alcalinisant naturel. On le trouve dans certains gisements en Auvergne, dans les régions volcaniques, ou encore dans le sud de l'Europe. Dans l'Antiquité, on l'appelait natron. Les Égyptiens l'utilisaient pour purifier, conserver, désinfecter. Aujourd'hui, on l'utilise surtout pour faire lever une pâte ou pour désodoriser un réfrigérateur. Quelle erreur! Quelle occasion manquée! Car ce qui fait la véritable force du bicarbonate, ce n'est pas sa capacité à lever une génoise, mais à rétablir l'équilibre, celui du pH dans notre estomac, celui de notre flore buccale, celui de notre peau, de notre système urinaire, de notre sang. C'est une molécule humble, mais d'une puissance extraordinaire quand elle est bien utilisée. Beaucoup le confondent avec la levure chimique, alors que ce sont deux choses très différentes. La levure contient du bicarbonate, oui, mais elle est mélangée à des acides et des agents gonflants. Elle n'a aucun intérêt thérapeutique. Le bicarbonate pur, lui, est une matière première. C'était comme comparer une orange et un soda à l'orange. On ne parle pas du même monde. Et pourtant, la majorité des gens l'ignorent. Non parce qu'ils sont naïfs, mais parce qu'on ne leur dit pas. Parce que certaines vérités ne se diffusent pas à la télévision. Parce qu'elles ne rapportent rien à ceux qui vivent de notre inconfort. C'est pour cela que j'ai décidé, aujourd'hui, de prendre la parole. Non plus dans un cabinet, mais ici, pour vous. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous souffrent en silence. Parce que je sais que certains ont perdu confiance dans les solutions qu'on leur vend. Parce que je crois que chacun a le droit de comprendre, d'apprendre et de choisir des voies plus simples, plus respectueuses, plus efficaces. Dans les minutes qui suivent, je vais vous emmener dans un voyage inattendu. Un voyage à travers 8 bienfaits majeurs du bicarbonate de soude. Des usages que j'ai moi-même vus fonctionner chez des centaines de patients. Je vous parlerai de digestion, de douleur, d'hygiène, de vitalité, de peau, de rein, d'équilibre.
Et à la fin, je partagerai avec vous une astuce que presque personne ne connaît, mais qui pourrait transformer votre quotidien. Mais avant cela, si ce sujet vous interpelle, si vous sentez que ce savoir peut faire du bien autour de vous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Cela m'encourage, moi, simple médecin retraité, à continuer de transmettre ce que la vie m'a appris, à travers l'expérience, les échecs, les rencontres, les années passées, à écouter plus qu'à prescrire. Maintenant, une simple question pour vous. Selon vous, qu'est-ce qui tue le plus silencieusement aujourd'hui? A. Le stress chronique. B. L'ignorance des solutions naturelles. Dites-le moi dans les commentaires. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Car parfois, une simple réflexion peut ouvrir la voie vers une toute nouvelle manière de vivre. Je me souviens encore d'une époque, pas si lointaine, où l'on traitait les troubles digestifs comme une fatalité, où l'on pensait qu'avoir des brûlures d'estomac après un repas, que souffrir d'un ventre gonflé, ou que vivre avec cette sensation d'acidité constante dans la gorge faisait simplement partie de l'âge. Pendant mes années de pratique, j'ai vu défiler des centaines de patients avec les mêmes plaintes. Digestion difficile, haleine acide, douleurs gastriques, fatigue inexpliquée. La réponse, trop souvent, se résumait à un comprimé effervescent ou un sirop à prendre après le dîner. Mais un jour, j'ai commencé à regarder autrement, à écouter non seulement les mots, mais aussi les silences des patients, ceux qui n'osaient plus parler de leur inconfort, de peur de paraître faible, ou de s'entendre dire que c'est le stress. Et parmi ces voix discrètes, il y avait celles qui avaient trouvé, par hasard ou par transmission familiale, une solution aussi simple qu'efficace. Le bicarbonate de soude, un verre d'eau, une demi-cuillère à café, et un soulagement qui arrive parfois plus vite qu'avec les produits de pharmacie. Pourquoi ? Parce que cette poudre blanche n'est pas seulement un produit de ménage. Elle est avant tout une base alcaline, capable de neutraliser l'excès d'acidité dans l'organisme. Et dans un monde où l'alimentation moderne, le stress et la sédentarité favorisent une acidité chronique, cette petite molécule peut devenir un outil précieux. Mais il faut savoir l'utiliser. Ce n'est pas un remède à prendre à la légère, ni à consommer chaque jour comme un bonbon. Je dis toujours à mes proches et à ceux qui me consultent encore aujourd'hui, malgré ma retraite, le bicarbonate n'est pas un médicament, c'est un régulateur. Il aide le corps à retrouver un équilibre, à condition qu'on respecte sa puissance. En cas de brûlure d'estomac, par exemple, il suffit de dissoudre une demi-cuillère à café dans un grand verre d'eau tiède et de boire lentement, à distance des repas, jamais sur un estomac vide, et surtout pas juste après avoir mangé. Le soulagement vient en quelques minutes, comme une main invisible qui apaise l'intérieur. Et contrairement à beaucoup d'antiacides classiques, il ne contient ni sucre, ni colorant, ni substance controversée. Mais ce que peu de gens savent, c'est que le bicarbonate agit aussi ailleurs, dans la bouche, cet endroit que l'on néglige trop souvent, alors qu'il est le premier maillon de notre santé digestive. J'ai connu des patients qui vivaient avec une mauvaise haleine permanente, des caries à répétition ou des aphthés si douloureux qu'ils évitaient de manger. Et pour certains d'entre eux, le simple fait d'utiliser un bain de bouche au bicarbonate 2 fois par jour a tout changé. Ce bain, je le recommande encore aujourd'hui, une pincée de bicarbonate, une pincée de sel dans un verre d'eau tiède. Rincez doucement, sans avaler, après les repas. Il apaise les muqueuses, régule le pH buccal, limite la prolifération des bactéries responsables des caries. Et surtout, il ne pique pas, ne brûle pas, ne dessèche pas la bouche comme certains produits du commerce. Je l'ai même conseillé à des patients sous chimiothérapie dont les muqueuses étaient à vif et qui ne supportaient plus aucun produit. Le bicarbonate les a soulagés, sans agresser. Et que dire des douleurs articulaires si fréquentes après 60 ans, genoux, hanches, épaules, la douleur hésitait là, lancinante, parfois invalidante. Bien sûr, le bicarbonate ne remplace pas un traitement de fond ou une kinésithérapie bien conduite. Mais dans certains cas, il agit comme un soutien discret mais efficace. Une étude menée par une équipe française dans un hôpital de la région lyonnaise a montré qu'une légère alcalinisation du milieu intérieur pouvait réduire les marqueurs de l'inflammation. Le bicarbonate, pris à très faible dose après les repas, a montré un effet bénéfique chez des patients souffrant d'arthrose.
Je me souviens de Paul, un ancien artisan menuisier de Dijon. Il avait les mains détruites par les années de travail manuel et chaque matin était pour lui un combat contre la raideur. Il m'a dit un jour « Docteur, depuis que je prends un peu de bicarbonate avec mon verre d'eau après le dîner, mes doigts me réveillent moins ici la nuit. Était-ce un miracle? Non. Mais un soulagement? Oui, une amélioration réelle de sa qualité de vie. Et pour moi, cela vaut autant que tous les protocoles complexes. Enfin, parlons des reins, ces organes silencieux, discrets, mais si essentiels. On oublie souvent qu'ils sont en première ligne quand le corps devient trop acide. Chez les personnes âgées ou souffrant de troubles métaboliques, cette acidité chronique peut accélérer le déclin rénal. Des travaux récents menés en Europe ont montré que chez certains patients atteints de maladies rénales chroniques légères, la prise contrôlée de bicarbonate permettait de ralentir l'évolution vers l'insuffisance terminale. Je n'invente rien. Ce sont des données publiées que peu de médias relaient. Mais attention, ici plus que jamais, l'automédication est dangereuse. Le bicarbonate contient du sodium. Et chez les personnes hypertendues, cardiaques ou souffrant de troubles rénaux avancés, un excès de sodium peut faire plus de mal que de bien. Voilà pourquoi j'insiste toujours, aucun usage prolongé sans avis médical. Mais pour les autres, pour ceux qui cherchent des alternatives ponctuelles, naturelles, respectueuses du corps, ce produit reste une option formidable. Vous voyez, tout cela n'a rien d'un conte ou d'une lubie de vieux médecins. C'est l'observation, l'expérience, le fruit de décennies d'écoute attentive. Le bicarbonate de soude n'est pas la réponse à tout, mais il peut être une clé, parmi d'autres, pour reprendre un peu de pouvoir sur sa santé, pour soulager sans agresser, pour apaiser sans dépendance. Et c'est ce que j'ai toujours voulu offrir à mes patients. Non pas une pilule magique, mais une compréhension. Un savoir simple, appliqué avec justesse, une manière de vivre plus alignée avec ce que le corps demande. Alors oui, parfois la solution est là, juste devant nous. Encore faut-il ouvrir les yeux et oser essayer, avec discernement, avec mesure, mais aussi avec confiance. Je suis médecin et depuis toujours, j'ai appris à lire la peau. Elle parle. Elle exprime ce que l'intérieur n'ose pas dire. Rougeur, démangeaisons, plaques, sécheresse. La peau est une frontière, mais aussi un miroir. Et avec les années, je me suis rendu compte que cette barrière, que l'on pense physique, est en réalité le reflet de nos déséquilibres, de notre environnement, de notre alimentation, et souvent de notre manque de gestes simples. Dans ma carrière, j'ai vu trop de patients épuisés par des affections cutanées que l'on qualifie de bénignes, comme si cela enlevait la souffrance. Des démangeaisons nocturnes qui empêchent de dormir ni pour de dormir, des irritations dues à la chaleur, à la transpiration, aux vêtements serrés, des peaux devenues hypersensibles à force d'avoir été agressées par des produits chimiques mal tolérés. Et parfois, ce sont des enfants, parfois ce sont des personnes âgées, à la peau fine, réactive, oubliées. Je me souviens d'Yvonne, 73 ans, qui venait me voir chaque été pour ses plaques rouges qu'elle appelait ses brûlures d'été. Rien n'y faisait. Les crèmes, les corticoïdes, les pommades calmantes, tout apaisait quelques heures, puis la douleur revenait. Un jour, je lui ai conseillé quelque chose de très simple. Mélanger du bicarbonate de soude avec un peu d'eau pour former une pâte et l'appliquer sur les zones touchées. 3 jours plus tard, elle est revenue, souriante. C'était la première fois, m'a-t-elle dit, qu'elle dormait sans se gratter les bras. Ce n'est pas une anecdote isolée. Le bicarbonate, dans sa forme la plus pure, possède une action apaisante naturelle. Il ne brûle pas, ne pique pas, ne dessèche pas. Il calme, il régule, il adoucit, il rétablit un pH trop acide, souvent à l'origine des rougeurs et des démangeaisons. Et il le fait sans interférer avec les défenses naturelles de la peau. Mais ce n'est pas tout. J'ai conseillé ce remède aussi à ceux qui souffraient de peaux épaissies, rugueuses, notamment aux coudes, aux talons, aux genoux. Des zones du corps que l'on malmène, que l'on oublie. Un gommage doux, fait maison, avec un peu de bicarbonate mélangé à de l'eau tiède ou à une huile végétale, appliquée en massage circulaire, et la peau retrouve peu à peu sa douceur d'origine. Cela peut paraître anodin, mais pour une personne âgée qui n'ose plus mettre de sandales à cause de ses pieds craquelés, c'est un petit miracle.
Je pourrais vous parler aussi de cet homme, Jean-Claude, 58 ans, qui souffrait de mycose aux pieds depuis des années. Il avait tout essayé, poudre, spray, traitement antifongique, puis il a testé un bain de pieds au bicarbonate chaque soir pendant 10 jours. Résultat, la sensation de brûlure s'est atténuée, l'odeur a disparu et la peau s'est assainie. Pas une guérison totale, je ne suis pas là pour promettre des miracles, mais une amélioration nette, tangible, durable. Les propriétés antifongiques du bicarbonate sont bien documentées. Il agit sur les champignons sans les agresser, sans perturber le microbiote cutané. Et cela change tout, surtout chez les personnes dont la peau est fragilisée par d'autres traitements ou maladies chroniques. Mais là où le bicarbonate m'a le plus surpris, c'est dans sa capacité à soulager certaines affections très particulières, souvent tabous, les inconforts intimes, notamment chez les femmes âgées. Brûlures urinaires, picotements, sensation de gêne dans la zone vulvaire, autant de symptômes que l'on attribue trop vite à l'âge ou à une simple irritation. Or, dans bien des cas, le bicarbonate peut apporter un soulagement immense. Une femme, Marie-Louise, que j'ai suivie pendant plus de 15 ans, me disait ne plus oser sortir de chez elle de peur de devoir courir aux toilettes. Une infection urinaire par mois, des antibiotiques en continu, une flore vaginale détruite, jusqu'à ce que, sur les conseils d'une collègue sage-femme, elle commence à faire des bains de siège avec du bicarbonate. 3 cuillères à soupe dans une bassine d'eau tiède, 15 minutes chaque soir pendant une semaine. Ce n'est pas une solution miracle, certes, mais après 2 semaines, elle m'a regardé avec des larmes dans les yeux et m'a dit « Je revis, docteur ». Ce genre de retour, je n'en ai pas besoin pour croire en ce que je fais, mais il me rappelle pourquoi je n'ai jamais cessé de chercher, d'écouter, de m'ouvrir aux solutions simples, oubliées, naturelles. Et c'est là le cœur de mon message. Il ne faut pas attendre d'être malade pour commencer à prendre soin de soi. Il ne faut pas attendre l'ordonnance d'un spécialiste pour explorer les remèdes ancestraux, ceux que nos grands-parents utilisaient et que la modernité a éclipsés sous des couches de marketing. Le bicarbonate de soude ne prétend pas tout guérir, mais il peut apaiser, il peut prévenir, il peut accompagner. Il peut aider à retrouver ce lien intime avec notre propre corps, ce respect de ses besoins fondamentaux. Un corps en équilibre n'est pas un corps silencieux. C'est un corps qui parle juste, qui réagit sans s'enflammer, qui retrouve son harmonie. Je suis médecin, oui, mais aussi un homme. Et avec l'âge, j'ai appris que la véritable médecine ne réside pas toujours dans l'ordonnance, mais dans l'attention portée aux choses simples. Le bicarbonate de soude en fait partie. Il est là, accessible, discret, fidèle. Il ne promet rien, mais il peut beaucoup. Alors, avant de céder à l'appel des solutions instantanées, posez-vous une question. Et si c'était justement la simplicité qui guérissait ce que la complexité a aggravé? Je suis médecin, et plus les années passent, plus je me rends compte que l'énergie, cette chose que nous considérons comme acquise dans notre jeunesse, devient avec l'âge une ressource précieuse, fragile, et trop souvent négligée. La fatigue chronique, les courbatures persistantes, cette sensation de traîner son corps au lieu de l'habiter pleinement. Tout cela n'est pas une fatalité. J'ai vu trop de patients se résigner, abandonner le sport, ralentir leurs activités, pensant que le corps leur échappait peu à peu. Mais ce que j'ai découvert au fil du temps, c'est qu'il existe parfois des leviers simples, puissants, pour retrouver une forme de vitalité. Et l'un de ces leviers se cache là où on ne l'attend pas, dans le bicarbonate de soude. Pendant mes années de pratique, j'ai accompagné de nombreux sportifs, jeunes ou moins jeunes, professionnels ou amateurs. Tous avaient un point commun, l'envie de se dépasser, mais aussi de mieux récupérer, car c'est là que le bât blesse. Ce n'est pas tant l'effort qui fatigue, c'est ce que le corps en fait après. L'inflammation, l'accumulation d'acide lactique dans les muscles, les micro-déchirures non réparées, tout cela crée des douleurs, des raideurs, une lassitude qui petit à petit pousse à renoncer. Et pourtant, depuis quelques années, certaines études, mais surtout l'expérience de terrain, montrent que le bicarbonate peut jouer un rôle étonnant dans la performance physique et la récupération. J'ai vu des cyclistes prendre une petite dose avant une course, des nageurs l'intégrer dans leur préparation,
et même des seniors redécouvrir le plaisir de bouger sans douleur grâce à un simple bain de bicarbonate. Le mécanisme est simple. Lors d'un effort intense, les muscles produisent de l'acide lactique. Cet acide est responsable de cette sensation de brûlure, de fatigue locale qui limite la performance. En alcalinisant légèrement l'environnement intérieur du corps, le bicarbonate aide à neutraliser cet excès d'acide. Il agit comme un tampon, permettant aux muscles de continuer à fonctionner dans de meilleures conditions. Il ne donne pas de force, il ne dope pas. Il rétablit un équilibre, et parfois, cet équilibre suffit à faire la différence. Je me souviens de Marc, 42 ans, coureur amateur de trail. Il venait me voir pour une fatigue musculaire persistante malgré une bonne hygiène de vie. Nous avons discuté de son alimentation, de ses entraînements et je lui ai proposé d'essayer une solution de bicarbonate avant ses courses, à très faible dose. 2 semaines plus tard, il m'a dit « Je ne cours pas plus vite, mais je termine plus fort ». Et c'est cela le secret, permettre au corps de durer, pas de brûler. Mais là où le bicarbonate m'a le plus impressionné, c'est dans sa capacité à favoriser la récupération. Après un effort, le corps est en état d'inflammation légère. Les muscles ont été sollicités, parfois blessés à micro-échelle. Un bain tiède avec une demi-tasse de bicarbonate permet non seulement de détendre le corps, mais aussi de réduire cette acidité résiduelle qui prolonge les douleurs. C'est une sensation que j'ai moi-même expérimentée. Après une longue journée debout, à l'époque où je passais 12 heures au bloc opératoire, je rentrais avec les jambes lourdes. Un bain au bicarbonate suffisait à délier mes mollets et à me redonner de la légèreté. Bien sûr, tout cela demande de la mesure. Je ne parle pas ici d'ingestion massive, ni d'automédication irréfléchie. Il faut adapter les doses, respecter les contre-indications, notamment pour les personnes souffrant de problèmes cardiaques, d'hypertension ou de pathologies rénales. Mais pour la grande majorité des personnes en bonne santé, ou même pour celles qui reprennent doucement une activité physique après des années de sédentarité, le bicarbonate peut être un allié discret mais précieux. Il agit aussi sur un autre plan, plus subtil, la confiance en son corps. Quand on récupère mieux, on ose recommencer. Quand la douleur ne s'installe pas, le plaisir du mouvement revient. Et ce plaisir, je le dis souvent, est la première des médecines. Un patient qui retrouve l'envie de marcher, de danser, de bouger, c'est un patient qui respire mieux, qui dort mieux, qui pense mieux. J'ai vu des femmes de 70 ans reprendre la natation, des hommes de 50 ans se remettre au vélo, simplement parce qu'ils ont cessé d'avoir peur des lendemains douloureux. Et si une partie de cette renaissance passe par une solution aussi simple que le bicarbonate, alors pourquoi s'en priver? Dans notre société, nous avons trop souvent séparé la médecine du mouvement. On soigne la maladie, mais on oublie de cultiver la vitalité. Le bicarbonate n'est pas un médicament au sens strict, mais il fait partie de ces éléments naturels qui soutiennent la physiologie du corps, qui l'aident à mieux fonctionner, sans le forcer, sans le violenter. Je suis médecin, et à ce titre, je crois en la science, mais je crois aussi en l'intelligence du corps, en sa capacité à retrouver son rythme quand on lui offre les bonnes conditions. Le bicarbonate est l'un de ces outils que la nature nous a donnés et que nous avons trop longtemps négligés. Il n'est ni à diaboliser, ni à sacraliser. Il est à comprendre, à intégrer, à respecter. Alors si vous sentez que votre corps vous parle, si vous avez cette fatigue qui ne passe pas, ces muscles qui crient après l'effort, cette sensation de ne plus retrouver votre énergie d'avant. Peut-être est-il temps d'essayer quelque chose de différent. Pas une solution miracle, non. Une solution humble, une solution ancienne, une solution à redécouvrir, comme un pacte silencieux avec votre vitalité oubliée. Je suis médecin, et après toutes ces années à accompagner la douleur, l'espoir, les rechutes, les guérisons, il y a une chose que j'ai apprise, parfois dans la joie, parfois dans le doute. Même les remèdes les plus naturels, les plus doux, peuvent devenir dangereux si on les utilise sans discernement. La nature n'est pas toujours bienveillante par défaut. Elle nous offre des ressources formidables, oui, mais elle exige en retour une forme de respect, une connaissance fine, une humilité face aux équilibres subtils du corps. Et le bicarbonate de soude, si bénéfique soit-il, n'échappe pas à cette règle. J'ai vu au fil des années des patients trop confiants, pensant que ce qui est naturel est forcément sans danger.
Des gens bien intentionnés, souvent fatigués de la médecine classique, séduits par la promesse d'un retour aux solutions simples. Mais l'erreur la plus commune que j'ai observée, c'est la surconsommation. Trop de bicarbonate, trop souvent, et le corps réagit. Il ne faut jamais oublier que cette poudre blanche, si anodine en apparence, contient une quantité non négligeable de sodium. Une seule cuillère à café peut renfermer jusqu'à 1250 millilambes de sodium, soit plus de la moitié de l'apport quotidien recommandé pour une personne souffrant d'hypertension. Je me souviens d'un patient, Henri, 67 ans, un homme discret et volontaire qui souffrait de douleurs digestives chroniques. Il avait entendu parler du bicarbonate et avait commencé à en prendre chaque soir après le dîner. Mais il ne m'avait rien dit. Après 2 mois, il est revenu me voir, plus fatigué que jamais, les chevilles gonflées, le cœur essoufflé. Son taux de sodium avait grimpé en flèche et son équilibre électrolytique était perturbé. Ce n'était pas la faute du bicarbonate en soi, c'était la faute d'un usage sans écoute, sans limite, sans dialogue. C'est pourquoi je le répète avec insistance à chaque fois que je parle de ce sujet. Le bicarbonate n'est pas un complément alimentaire à prendre tous les jours. Il est un soutien ponctuel, un outil de secours, une aide temporaire. Utilisé avec sagesse, il peut faire des merveilles. Utilisé à tort, il peut fatiguer les reins, déséquilibrer l'acidité naturelle de l'estomac, aggraver une tension déjà instable. Je recommande de ne jamais dépasser 3 cuillères TFPC à café par jour, et ce, uniquement dans des cas exceptionnels et sur de très courtes périodes. Pour les personnes âgées, comme moi, la prudence est encore plus essentielle. 1,5 cuillère par jour constitue déjà une dose haute, et même là, jamais plus de 2 semaines d'affilée. Le corps a besoin de respirer, d'alterner, de se rééquilibrer seul. Un autre point trop souvent négligé, c'est le moment de la prise. On ne doit jamais ingérer du bicarbonate juste après un repas copieux, ni sur un estomac complètement vide. Et surtout, il faut le dissoudre soigneusement dans un grand verre d'eau tiède, et le boire lentement, par petites gorgées. J'ai vu des gens le prendre comme un shot, pensant qu'il agirait plus vite. Mais l'estomac n'est pas un réservoir vide qu'on peut remplir d'un coup de remède. C'est un organe vivant, sensible, qui demande du respect. J'insiste aussi sur les interactions médicamenteuses. Le bicarbonate peut interférer avec certains traitements, en modifiant le pH gastrique et donc l'absorption des molécules. J'ai eu le cas d'une femme qui prenait un traitement pour sa thyroïde le matin et qui buvait ensuite son eau au bicarbonate, pensant faire du bien à son foie. Résultat, son taux thyroïdien s'est effondré. Non pas parce que le traitement ne fonctionnait plus, mais parce qu'il n'était plus correctement absorbé. Il faut toujours attendre au moins 2 heures entre la prise de bicarbonate et tout autre médicament. Et si vous êtes enceinte, si vous allaitez ou si vous prenez plusieurs traitements chroniques, la seule chose raisonnable à faire, c'est d'en parler à un professionnel de santé avant de commencer. Je ne dis pas cela pour effrayer. Je dis cela parce que j'ai vu les dégâts que peuvent faire les excès d'enthousiasme. Même avec les meilleures intentions. Le bicarbonate de soude est une merveille de la nature. Il fait partie de ces rares substances qui peuvent agir à la fois sur l'estomac, la peau, les muscles, les gencives, les voies urinaires, mais ce n'est pas une solution universelle, ce n'est pas un produit miracle. Et surtout, ce n'est pas une routine quotidienne. En médecine, nous avons une règle d'or. Tout ce qui agit, même doucement, agit vraiment. Et donc, tout ce qui agit peut aussi déstabiliser, s'il est mal utilisé. Le bicarbonate mérite d'être traité avec la même rigueur, le même respect que n'importe quel traitement. C'est ainsi que je l'ai toujours prescrit, en connaissant le terrain du patient, en comprenant ses antécédents, en observant ses réactions, en ajustant les doses avec prudence. Et puis, il y a aussi cette dimension symbolique que j'aime rappeler. Prendre soin de soi ne consiste pas à empiler des produits, même naturels, sur ses symptômes. Prendre soin de soi, c'est écouter son corps, lui offrir des temps de repos, de silence, d'attention. Le bicarbonate, à sa manière, nous rappelle cela. Ce n'est pas un produit de consommation quotidienne, c'est un outil de rééquilibrage, une pause, une respiration. Je suis médecin. Et je ne cesse de l'être, même à la retraite. Mon devoir, aujourd'hui, ce n'est plus de prescrire, mais de transmettre, de témoigner, de protéger les savoirs simples contre l'oubli, contre l'abus, contre la mode aussi. Car oui,
le bicarbonate devient à la mode. Et comme toute mode, il risque d'être mal compris. Alors je vous invite, vous qui m'écoutez, à faire preuve de discernement, à apprendre à doser, à utiliser avec intelligence ce que la nature nous offre, et à ne jamais confondre simplicité avec insouciance. Le bicarbonate de soude, utilisé avec sagesse, peut améliorer votre quotidien. Mais c'est vous, par votre attention, votre écoute, votre responsabilité, qui en ferez un véritable allié ou un faux ami. À vous de choisir. Ce que je viens de partager avec vous, ce n'est pas simplement une liste de conseils ou un inventaire de bienfaits liés à une poudre blanche que l'on trouve dans n'importe quelle cuisine. Non, c'est bien plus que cela. C'est le fruit de décennies d'observation, de pratiques, de respect profond pour le corps humain et pour la nature. Derrière chaque exemple, chaque anecdote, il y a des visages, des vies, des histoires. Il y a Monique, Yvonne, Marc, Henri. Il y a vous, peut-être, demain. Le bicarbonate de soude, dans sa simplicité désarmante, nous rappelle une vérité que notre époque oublie trop souvent. La santé n'est pas une affaire de sophistication. Elle n'est pas toujours une question de traitement complexe ou de technologie dernier cri. Elle commence et finit souvent par notre capacité à écouter notre corps, à respecter ses rythmes, à revenir à l'essentiel. Ce que j'ai tenté de vous transmettre, ce n'est pas un remède miracle, mais une invitation. Une invitation à ralentir, à réapprendre, à reprendre le pouvoir sur des choses que nous avons confiées trop vite à d'autres. Car aujourd'hui, dans un monde saturé d'informations, de produits, de promesses, ce qui manque le plus, ce n'est pas la solution. C'est la clarté, la simplicité, le bon sens. Le bicarbonate est un outil, un formidable outil, oui, mais il n'est pas infaillible. Il n'est pas inoffensif s'il est mal utilisé. Il n'est pas magique, il est humble, fidèle, puissant dans les bonnes conditions. Et cela en fait un parfait symbole de ce que devrait être notre rapport à la santé. Une alliance entre la nature et la conscience, entre la confiance et la prudence. Le monde change, nos corps vieillissent, nos habitudes évoluent, mais certains repères demeurent. Le respect de ce que l'on consomme, l'écoute attentive des signaux faibles, l'envie sincère de prendre soin de soi et des autres, et surtout, la transmission. Ce que je vous donne aujourd'hui, ce n'est pas un produit, c'est une part de ce que la vie m'a appris, une part que je souhaite ne pas emporter avec moi dans le silence. Alors, si je devais résumer la leçon la plus importante de tout cela, la voici. Ce qui soigne le mieux n'est pas toujours ce qui coûte le plus cher. Ce qui vous fait du bien, ce n'est pas ce que l'on vous vend, mais ce que vous comprenez, ce que vous choisissez, ce que vous appliquez avec conscience. Et dans votre vie actuelle, comment cela se traduit-il ? Peut-être en prenant 5 minutes de plus pour lire les étiquettes, en buvant un verre d'eau tiède le matin, plutôt qu'un soda, en parlant à vos proches de ce que vous avez appris ici, en osant remettre en question certaines habitudes, en allant fouiller dans le fond d'un placard pour redécouvrir un petit pot oublié, et peut-être en apaisant une douleur que vous pensiez normale. Maintenant, j'aimerais vous poser une petite question, toute simple, pour continuer ce dialogue ensemble. Avez-vous déjà utilisé le bicarbonate de soude pour autre chose que la cuisine ? A. Oui, pour la santé ou l'hygiène. B. Non, jamais, mais j'ai envie d'essayer. Dites-le moi en commentaire. Je lis tout. Et vos réponses aideront peut-être d'autres personnes à franchir le pas, à tester, à découvrir. Si ce contenu vous a été utile, s'il vous a appris quelque chose, je vous invite, avec tout le respect que j'ai pour votre temps, à vous abonner à la chaîne. Cela m'aide, sincèrement. Et si vous le pouvez, même un petit don, symbolique, contribuera à faire vivre ce projet. Je suis un médecin retraité, mais je crois qu'il est encore temps de faire du bien. Et chaque geste, chaque soutien me donne la force de continuer à partager ces savoirs, gratuitement, humainement. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. Et souvenez-vous, ce sont les choix simples, faits avec conscience, qui transforment une vie.